Cette phrase, tirée d'une interview de Pierre Rabhi, résonne comme une évidence pour certains, à l'aube où les consciences écologiques s'élèvent. C'est le cas ici, au centre même de la ville de Roubaix dans le nord de la France, où une ferme urbaine a doucement pris possession d'une partie de la friche industrielle du Nollet dans le quartier du Trichon. Roubaix, au passé industriel, offre de nombreux espaces abandonnés, bâtis ou non bâtis. La friche du Trichon, abritant à l'origine une industrie du textile, offre plus de 8800 mètres carrés dont une grande partie du sol serait polluée par ce passé industriel. L'ancien parking du bâtiment LEA est d'ores et déjà utilisé comme jardin partagé pour des cultures hors sol par l'association du collectif des paysans urbains. Ce bâtiment universitaire de langues étrangères appliquées de Lille, aujourd'hui à l'abandon, offre la possibilité d'ajouter 6500 mètres carrés au projet de réhabilitation. Mais alors, pourquoi ce projet de réhabilitation de la friche ? L'Université populaire, c'est une association qui a été créée en 2004, qui essaye de remobiliser les gens et nous-mêmes en tant que citoyens. Et on a été à l'origine de la création du collectif de l'Union, qui était un mouvement associatif qui regroupait à la fois des anciens salariés des usines qui avaient fermé et des comités de quartier, des gens qui étaient plus sur des problématiques de cadre de vie. Et dans ce collectif sont nés le projet d'une ferme urbaine, le projet d'un habitat partagé, et en s'accrochant sur Baraka aussi, qui était une première réalisation, une coopérative qui est un bâtiment écolo, qui apparaissait comme une petite vitrine écolo dans la ville de Roubaix, dans le centre de Roubaix. Donc on s'est dit, il y a des friches en face de Baraka, donc essayons de réinvestir cet espace-là. Les acteurs du projet sont divers. D'une part, les institutions, comme la mairie, d'autre part, les associations et les entreprises investies dans le projet, telles que El Kajed de Anne, l'habitat partagé de Christian ou la microbrasserie de Sébastien. Et enfin, les citoyens du quartier et de la ville de Roubaix. Chaque acteur a un intérêt à voir naître ce projet. Pour la mairie, c'est l'occasion de mettre en valeur les externalités positives comme le bien-être ou l'environnement. Pour les associations et les entreprises, c'est une possibilité d'installation locale. L'idée commune est de construire, produire et consommer différemment en rassemblant les diverses classes sociales du territoire et en tenant compte de la transition écologique. Pour les citoyens, c'est l'opportunité d'améliorer la qualité de vie et la cohésion sociale autour d'une activité qui fédère. Ces acteurs s'organisent à travers un processus de concertation. Celui-ci rentre dans un schéma inhabituel de mise en place d'un projet. En effet, l'ensemble des acteurs souhaite innover en favorisant la pratique du bottom-up, là où d'ordinaire le schéma traditionnel n'offre pas la possibilité d'un dialogue commun. Comme l'illustre Pierre Wolf, le travail de concertation est primordial et se situe au cœur même du projet. Mais alors, qu'est-ce que la concertation ? C'est arriver à poser le problème ou la proposition ou le projet d'installation sur la table, et c'est de le travailler immédiatement ensemble en allant chercher les compétences. Christian Lemaire évoque aussi l'importance de valoriser le travail de chacun. C'est aussi comment on valorise l'activité de chacun, l'utilité sociale de chacun, et c'est autour de ça qu'il y a une réflexion. Et ça, on est plusieurs à être porteurs de ça. Enfin, la concertation s'étend également jusqu'aux habitants.
Ils sont intégrés sur un même pied d'égalité que l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, les gens qui sont légitimes à participer, c'est ceux qui s'impliquent et qui habitent le quartier ou qui habitent la ville. Et donc, je pense qu'à Roubaix, c'est quand même vachement important qu'il y ait des gens qui se mobilisent et qui donnent autant d'énergie à essayer de monter les choses. Dans ce projet, la concertation est aussi appréhendée sous le terme du co-design avec un même objectif, celui d'ouvrir le dialogue à tous les acteurs. Afin de mettre en pratique cette concertation et de l'organiser, de nombreux outils coexistent. Il y a une table de co-design qui s'est mise en place et un conseil de la friche. Donc c'est intéressant parce que c'est quand même des espaces où on se rencontre pour parler du projet, de nos projets, de leurs avancées, de comment les uns et les autres s'articulent, des questions que chacun se pose. Et le conseil de la friche, qui est intéressant, c'est qu'il y a la présence des élus et des institutions, donc c'est indispensable. Ces rencontres sont encadrées et arbitrées par la charte du co-design qui réglemente l'ensemble. La métropole européenne de Lille prévoit de la signer les 5 et 6 novembre prochains lors des journées de l'innovation, ce qui renforce la démarche de concertation. Le groupe de concertation a établi un contact avec les professeurs et les étudiants du Master 2 Urbanisme et Aménagement de l'Université de Lille pour apporter un outil concret au cheminement de leur projet. Les étudiants interviennent alors comme de nouveaux acteurs en amenant des visions concrètes par l'apport de maquettes à des échelles temporelles différentes, 1 an, 5 ans et 10 ans. Ces maquettes permettent une meilleure lisibilité du projet et améliorent la compréhension mutuelle. Les étudiants entreprennent donc eux aussi un véritable travail de concertation, car divisés en groupes de 6, ils s'accordent en vue d'un projet commun. Le projet de réhabilitation de la friche du Trichon est innovant et s'inscrit donc dans une nouvelle dynamique. En effet, une mobilisation d'équipes transdisciplinaires ayant des cultures et des histoires différentes permet d'apporter au projet une vision nouvelle à partir d'un besoin réel. Pour faire coopérer cette multitude d'acteurs, des outils sont utilisés afin de faciliter la lisibilité et la compréhension de tous. Cette méthode de concertation, aussi appelée co-design, vise à intégrer chaque acteur sur un pied d'égalité.